Bonjour très chers téléspectateurs, une fois de plus, l'occasion nous est donnée de pouvoir apporter un tout petit peu des éclaircies face aux différentes situations conjugales et même familiales auxquelles vous êtes confrontés. En qualité de conseillère conjugale et familiale, c'est un devoir que je ne manquerai pas de pouvoir remplir au travers de nos épisodes. Que faire? Vous vous posez certainement la question, et d'ailleurs, l'un d'entre vous l'a souligné par ces mots, l'une d'entre vous, parce que faudrait avoir à le dire, mon mari a arrêté de rationner depuis que je travaille. Que faire? Ah, la question de ration, une véritable équation dans bien de couples. Effectivement, lorsque entre le paramètre d'avoir trouvé un travail, les enjeux se veulent certainement être différents. On va d'abord reconnaître que la conjoncture actuelle pour de nombreux foyers se veut être véritablement délicate, suffisamment corsée pour inviter quand même l'implication aux deux partenaires afin d'avoir un certain équilibre. Mais bien avant d'y songer, reparamétrons les éléments de base. L'homme est le pourvoyeur dans le foyer. L'homme est celui qui a la responsabilité, effectivement, de rationner à la maison. Il soit certain que fonction de l'arrangement, fonction du point de départ. Qu'est-ce qui a été le point de départ à vos réflexions, à vos visions sur la question financière en couple? Figurez-vous, madame, vous qui nous soumettez cette préoccupation, si au tout début de la relation, vous avez toujours eu des intentions de telles à montrer que vous pouvez les faire les choses sans avoir à l'impliquer, vous avez donné la main à cette réalité qui est en train d'être un poids encore pour vous aujourd'hui. Maintenant, tous les hommes ne sont pas toujours aussi ouverts. Il y en a d'aucuns qui arriveront à se les prendre dessus, les responsabilités de la ration alimentaire à la maison. Pourquoi est-ce que ça coince? Il peut arriver que le couple passe par une impasse, les finances soient vraiment délicates. Et à ce moment, la femme est d'une contribution dans la mesure de son possible. Lorsqu'on va à la mairie, c'est des textes qui reviennent incessamment pour nous faire comprendre et réaliser les réalités du mariage auquel vous serez confrontés. De façon assez précise, à vous qui nous soumettez cette préoccupation aujourd'hui, que faire? On va commencer par initier de nouveau un dialogue. Beaucoup le disent, on a déjà parlé, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout dit. Le truc n'est pas de faire les choses. Il faut savoir faire la chose qu'il faut pour votre couple à vous. Ce n'est pas parce que dans un autre couple, monsieur a commencé à arrêter de rationner parce que la femme travaille que vous allez faire un copier-coller. Votre couple, est-ce que vous êtes suffisamment ouvert sur les questions de finances pour savoir qu'il touche plus que l'autre? Et parfois, pour d'autres, ça ne dérange aucunement parce que l'homme est conscient que c'est une responsabilité qui lui revient. Vous faites une énorme erreur, messieurs, lorsque vous sommez à votre partenaire le fait de pouvoir être désormais responsable de celle qui rapporte à la maison. Ça peut arriver des assistances, ça peut arriver des aides, mais qu'elle en prenne la totale responsabilité sous le prétexte qu'elle travaille, vous en perdrez quelque part de votre autorité. Surtout si le couple bat de l'aile même à cause déjà de d'autres problèmes qui sont là à devoir embrayer le raisonnement. Dans un couple suffisamment harmonieux, il soit difficile, quand même peu probable que cette question de ration alimentaire imposée par l'un des conjoints cause un peu problème. D'ailleurs, on ne parlera même pas d'imposer. Chacun trouvera son rôle et l'autre se verra être une aide en cas de défaillance de l'autre partenaire. Parce qu'il y a contrainte, et une contrainte qui n'arrange qu'un parti, forcément ça va pouvoir déranger. Et tenez-vous tranquille, la ration alimentaire est un droit pour votre famille, une responsabilité pour vous, très chers messieurs. Nul besoin d'avoir à faire usage de ce canal pour un chantage, pour une manipulation. Cela n'aidera en rien votre foyer. Que faire, madame? Ouvrez l'échange ouvertement avec votre époux, non sans vouloir lui manquer de respect, parce que parfois c'est les mobiles sur lesquels bon nombre de partenaires s'accrochent pour vous réduire les rations alimentaires ou pour vous en priver. Quelle a été votre attitude? Quel a été votre comportement à son égard lorsqu'il s'agissait de lui revendiquer ce qu'il devrait faire en principe? Là également seront tous les enjeux à la résolution à ce problème. Vous avoir été d'un plus, je l'espère. Tel est notre battement de cœur. D'ici à nous retrouver pour une prochaine.